Bakugan au combat. Vous connaissez sans doute tous cette phrase mythique, hein, les Bakugan. Je vous en ai déjà présenté énormément sur la chaîne et dernièrement, vous avez découvert la mise à jour de la nouvelle arène Bakugan. Et je vous disais justement que j'avais encore des Bakugan à vous présenter. Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons voir le Battle Strike Pack, les amis, il est ici et à l'intérieur, eh bien, on a pas mal de belles petites choses. Des Bakugan, mais pas que, des Geogan également, d'après ce que je vois. On a Dragonoid, on a Slugger, Nilius, Pegatrix, un Nano Chrysalin et un Nano Widow. Waouh, ça va être super classe. Ici, nous avons Pegatrix, on a ici, je crois que c'est alors je sais plus, là c'est Dragonoid, ça doit être Slugger et ça doit être Nilius, si je dis pas de bêtises et si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc des Geogan associés à des Bakugan et en métal. Et ça c'est une nouveauté, généralement ils sont en plastique, donc nous allons voir. Alors Chrysalin, Widow qui fait référence à la veuve noire, qui est donc une araignée, une première que je vais voir là. Le Slugger, Dragonoid, Nilius et Pegatrix, oui, c'est bon, je me suis pas du tout trompé. Donc Bakugan, Geogan, mais également Nanogan et des Nanogan. Je ne vous ai jamais présenté de Nanogan. Ben, les Nanogan, c'est quoi? C'est simplement des Bakugan qui sont tout petits. Et c'est ici Chrysalin et Widow que nous allons voir. Alors, on ne tarde pas, nous ouvrons ce nouveau pack de Bakugan Evolution que j'ai depuis quelques mois déjà, que je vous ai promis d'ouvrir. Et il est temps maintenant de voir ce que nous avons dans cette boîte et de jeter un œil à ces superbes Bakugan. Et Bakugan, c'est une longue histoire sur cette chaîne puisque je vous en ai présenté au fil des années déjà pas mal. On a même à l'époque eu la chance d'avoir été invité chez Gulli pour la présentation exclusive de la sortie de ces Bakugan lorsqu'ils sont sortis il y a maintenant quelques années de ça. Donc oui, c'est à chaque fois une immense joie que de vous présenter de nouveaux Bakugan. Ils sont là, ils attendent impatiemment qu'on les sorte de leur emballage. On a également ici aussi, comme d'habitude, bien sûr, les cartes. On a donc ici les Bakukor que vous connaissez bien entendu. Ça c'est le bon vieux classique qui se met sur l'arène. C'est là-dessus qu'on fait justement rouler nos Bakugan. C'est grâce à eux qu'ils déploient leur puissance. Voilà, les Bakukor. On a aussi les cartes portail. Ça, je vous l'ai déjà montré également, des cartes assez lourdes puisqu'elles contiennent du fer. Voilà, cartes portail qui servent également au déploiement des Bakugan. On va les utiliser aujourd'hui pour tester les Bakugan de ce pack. Et nous avons, eh bien, les cartes de chacun des personnages. Donc on a un Nanogan, Nano Chrysalin. On a Slugger que j'avais déjà d'ailleurs. On a un Nilius. On a un Platinum Dragonoid. Lui, il a l'air absolument incroyable. Et on a Nano Widow. Et on finit avec Pegatrix que j'avais déjà. Mais à mon avis, je l'avais d'une autre faction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, nous avons les règles du jeu. Je vais pas revenir là-dessus. Je pense que vous savez tous comment on joue. C'est pas le but de cette vidéo. Et nous avons la petite brochure de Bakugan Evolution dans laquelle, eh bien, on voit tout ce que vous allez pouvoir choper en termes de Nanogan, de Bakugan, de Geogan. Et vous le voyez qu'il y a également plusieurs séries quoi. On a un super rare, c'est Prisma Dragonoid Evo rare. Regardez comme il est magnifique, franchement trop classe. Et on a les Platinum Series qui elles sont en métal véritable. Voilà, on en a un dans le lot. Et il s'agit de Dragonoid qu'on va voir d'ici quelques secondes. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Peut-être par ordre de puissance. Dans ce cas-là, je prendrai Pegatrix pour commencer. Qui n'est pas un ultra, je pense. C'est un normal. Voilà. Pegatrix qui fait partie de... il est bleu, donc il fait partie de la faction de l'eau, si je dis pas de bêtises. Sinon, vous allez me corriger, bien entendu. Et là, Pegatrix, je sais pas ce que vous en dites, mais il est assez classe. Hein. On voit vraiment là le cheval, le Pégase, avec les ailes. Il est plutôt cool. Moi, je l'aime bien. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour le replier. À mon avis, c'est super simple. Je vais peut-être commencer par lui baisser la tête. Voilà, et là, on voit déjà la boule qui est en train de se former. On replie comme ça. Ah, alors attends. Je me suis planté.
Un peu de métal pour déplier tout ça. Et on recommence. Voilà, il faut d'abord plier les ailes. Ramener tout ça vers l'intérieur. Fermer la tête. Et nous avons un Bakugan. C'est vraiment... Moi, à chaque fois, je suis vraiment scotché devant l'ingéniosité des créateurs de nous faire des créatures et qui, finalement, une fois repliées, ont toutes la même forme, à savoir une sphère. Et ça, je trouve ça vraiment très très classe. On va voir maintenant comment Pegatrix se déploie. Le petit triangle qui indique le sens de lancer, il est toujours ici. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire et à dire, c'est la fameuse phrase « Bakugan au combat !» Yes! Pas mal du tout, du premier coup. Pegatrix qui est déjà sympathique. Au niveau puissance, vous l'avez peut-être vu sur la carte, il a que 200 Bakupoints. Bakupoints, bien entendu. Il pèse pas très lourd, Pegatrix. Donc, bon, voilà. C'était le moins puissant de la famille. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas gagner avec lui. En fonction de sur lequel vous tombez, sur le Bakugan auquel vous tombez, vous pouvez avoir des bonus comme celui-ci, bonus de plus 600. Il peut quand même faire des dégâts. Ok, donc déjà Pegatrix, eh bien, je valide. Maintenant, le suivant. J'ai bien envie de prendre Slugger. Slugger que je connais déjà et que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présenté. Et un Slugger d'ailleurs, à l'époque, que j'ai cassé. Parce que, voilà, je l'ai mal déballé. C'est toujours très bien moulé, comme ça coinçait un peu. Et j'ai cassé c'est pas une aile, mais j'ai cassé là un côté de Slugger. Et ça m'a vraiment attristé. On va dire ça comme ça. Et le voici, Slugger, qui est donc un Geogan qui fait partie de la faction... Je crois que c'est Aos. Aos qui est, si je dis pas de bêtises, l'air. Si bien entendu je me plante, vous me le dites. Voilà, donc celui-ci, vous l'avez déjà vu. Il est plutôt classe, il a une forme très particulière. Et il est assez facile, lui, à replier, puisqu'il suffit simplement de faire comme ça. La tête, elle bouge pas. Et vous repliez ça comme ça sur lui. Et voilà le travail. On dirait presque une mine sous-marine, une mine de anti-sous-marin. C'est une espèce de boule avec des piquants. Alors bien entendu, ça c'est un Geogan, il ne peut pas se rouler. Hein. Les Geogans, c'est pas fait pour ça. C'est même difficile de les rouler. Ils ne roulent pas. Il faut simplement les jeter sur l'arène pour soutenir les Bakugan. Et ce Slugger peut être d'une aide énorme et d'un soutien énorme aux Bakugan en train de jouer. Vous allez le voir, Bakugan, ou plutôt Geogan, au combat. Schlac, et instantanément, il déploie, je ne sais pas si c'est des tentacules ou des ailes, mais voilà, il est prêt à l'attaque. Alors, au niveau Bakupoint, j'ai toujours envie de dire Bakukoin, je sais pas pourquoi. C'est pas... Si, c'est là, mais on le voit très mal. Il a, regardez, de tout près, comme ça, a priori, il n'est pas forcément puissant, quoique il est déjà à 400 de Bakupoint, plus, c'est le double que Pegatrix. Néanmoins, attention, s'il tombe sur un Bakukor point de feu, celui-ci, et bien là, vous avez un bonus de 1000. Et là, dans ce cas-là, il va faire énormément de dégâts. Ça, c'est clair et net. Un très beau Geogan. Voilà, vous l'avez déjà vu. Donc, on le met aux côtés de Pegatrix. Et on attaque le suivant. Cette fois-ci, je vais prendre un Nanogan. Et j'ai bien envie de tester Chrysalin parce qu'il est tout transparent et rose. C'est la toute première fois que je vais avoir un Nanogan dans les mains. Et effectivement... c'est extrêmement petit, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Nanogan. Là, en termes de pliage, on est sur quelque chose d'assez simple. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est un oiseau, un insecte, un papillon. C'est extrêmement petit. Et là, on va pas avoir de déploiement automatique comme on a sur les Geogan ou les Bakugan. On va devoir les transformer tout seul. Mais ça se replie comme ceci. Et voilà. Et nous avons une toute
petites billes qui, vous le voyez, il n'y a pas d'aimant. Donc eux ne se déploient pas automatiquement. On va essayer, mais vous le voyez, il n'y a pas d'aimant, donc eux ne vont pas pouvoir se déployer automatiquement. Ça sera aux joueurs de le faire, de faire schlac schlac, mais c'est extrêmement simple, hein. Et voilà le travail. Bon, bah c'est cool. Au niveau puissance, je sais pas si on le voit, si c'est inscrit quelque part. On va voir ça sur la carte. Eh bien non, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de bas coup point sur les nanogans, nanochrysalins. C'est simplement du soutien aux combattants qui sont sur l'arène. Bah, moi je trouve ça chouette d'avoir justement des petites nouveautés qui se rajoutent un peu comme ça à la gamme. C'est extrêmement sympathique. On pourra utiliser jusqu'à 3 nanogans dans un match pour justement obtenir les bonus et le soutien au Bakugan. Alors ensuite, eh bien forcément, nous allons terminer par le meilleur. Donc on va d'abord continuer plutôt avec Nilius ici de la faction Akos. Nilius que j'ai également eu en plusieurs versions. Et ça, c'est une version qui est complètement différente. Il a toujours... Je crois que c'est pas la même. À voir. On va vérifier ça. Il a toujours 2 têtes. Ça, c'est sa caractéristique. Attention à pas l'abîmer au déballage. Hop. Et voilà le travail. Ouais, il est un peu différent des autres. Là, on a un Nilius à 3 têtes. Effectivement, j'ai pas le souvenir que les Nilius avaient 3 têtes. J'avais plutôt le souvenir que les Nilius avaient 2 têtes comme ceci vers l'avant. Eh bien, il est vraiment très très classe. Regardez la découpe des ailes qui est vachement bien faite, je trouve. Et donc là, on a 3 têtes. Une à gauche, une à droite et une au milieu. Ça, c'est vraiment exceptionnel celui-ci. Il est vraiment super beau, hein. Je suis vraiment très content. Au niveau puissance, là, on monte un petit peu en gamme, les amis. On est à 800. Vous le voyez, hein, Pegatrix faisait 200. Lui, il a 800. C'est pas rien, quand même. Alors, comment on va le replier, celui-ci? Déjà, eh bien, il faut replier les 3 têtes, forcément. Les pieds en arrière. Et donc là, il va falloir, allez, les ailes découpées. Je sais pas si je les fais dans le bon sens. J'ai pas l'impression que ça tienne. Ah, c'est pas évident. Ça a un certain sens en fait. Si vous le faites pas dans le bon ordre, bah forcément, ça ne tient pas. Et là, j'ai l'impression que ça ne tient pas. Pourquoi ça tient pas? Alors, on va essayer de chercher. Est-ce que c'est la tête? C'est peut-être la tête qu'il fallait pas rentrer. Allez, on réessaye. On fait d'abord les pieds. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. La tête de devant, c'est la dernière chose qu'il faut replier. Et voilà le travail. Si vous ne le faites pas dans le bon ordre, eh bien ça ne fonctionne pas. Et une nouvelle fois, bah voilà, nous avons une boule. Quand ils sont repliés, on est dans l'impossibilité de savoir lequel vous avez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est magique en fait dans les Bakugan. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Le triangle, où est-il? Il est là, donc il faut le lancer dans ce sens. Vous êtes prêts? Bakugan, au combat! Schlack! Et il est face caméra, trop cool. Encore un déploiement de folie avec notre ami, qui n'est pas notre ami, pas du tout, Nilius, avec une puissance, vous le voyez, de 800. L'illustration est juste absolument à tomber. Donc là, une nouvelle fois, eh bien je valide. Ce Battle Pack est absolument exceptionnel. Il est vraiment trop classe. Hyper complet, hyper varié, mais surtout absolument magnifique. Allez, maintenant on va se choper l'araignée. Ah, j'aime pas les araignées, mais bon, la veuve, Widow en anglais, veuve. Ouais, j'ai pas envie de le casser, il est assez fragile celui-ci. Et voici l'araignée Widow, regardez ça. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Toute transparente, on voit bien devant les yeux l'abdomen de l'araignée derrière qui est vachement bien fait. Et les pattes sur le côté. Ça fait des frissons, mais c'est quand même un nanogan qui est assez bien fichu, je trouve. Pour replier, eh bien c'est extrêmement simple. Allez, on replie les pattes comme ceci. On replie... Ah, attendez voir. Non, c'est pas si simple que ça. Ok, il faut complètement replier le corps dans l'abdomen.
Ah oui, d'accord, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus... Et faire comme ça, en fait, replier les pattes comme ceci. C'est un peu plus... C'est un peu plus compliqué que Chrysalin, mais toujours aussi facile et accessible. Et voilà le travail. Nous avons là, eh bien, une araignée qui est Nano Widow. Regardez-la sur la carte. Elle est flippante, non? Honnêtement flippante. Et là, regardez, on a un soutien quand même de plus 200 encore. Ça, c'est classe. Ou de plus 600 si on a les deux Bakugor. Ça, c'est vraiment ouf. Alors, déploiement. Pour le déploiement, ch'touk. Et après, on écarte. On tire comme ça. Et on rabat vers l'arrière l'abdomen. Et nous sommes face à une araignée. Est-ce que c'est pas trop classe? Honnêtement, génial. Et maintenant, il est temps de découvrir Dragonoid. J'ai forcément gardé le meilleur pour la fin. Le Platinum Dragonoid, les amis. Et c'est mon premier Bakugan en métal. Alors, est-ce qu'il est complètement en métal ou est-ce qu'il y a juste quelques pièces en métal? Waouh! Alors là, on remarque tout de suite la différence de qualité du Bakugan de par son poids. Il pèse forcément beaucoup plus lourd que s'il était complètement en plastique. Il n'est pas complètement en métal, son corps, lui, est toujours en plastique, mais toutes les parties grises que vous voyez, eh bien, elles sont bien en métal. Regardez. Ça, tout ça, en fait, c'est du métal. Oh, regardez. Ah, mais c'est mobile en plus. Ça veut dire que le déploiement va juste être absolument magnifique. Tac, ça va se déplier comme ça sur l'avant. On est là face à un Dragonoid de fou. Ah, je l'ai plié en partie. Donc la patte, elle ne sort plus. Voilà, visez-moi la beauté du truc. Les pattes avant, sa tête, la couleur même qui est juste top, ses ailes qui sont incroyables. J'ai jamais eu de Bakugan comme celui-ci. Il est magnifique. Alors maintenant, eh bien, on va voir comment le replier celui-ci. On a déjà vu qu'il y avait un système ici qui coulisse. Il faut replier les pattes avant comme ça vers l'arrière. Ensuite, je vais faire glisser ça comme ça. Ok, ça s'arrête. Les pattes, je les replie. Les ailes par-dessus. Je baisse la tête. Ah, il fallait pas le faire comme ça. Ah, il fallait d'abord baisser la tête. Va falloir que je le réouvre avec un aimant. Voilà. Allez, on recommence. On le glisse en arrière. Je baisse la tête, les pattes, les ailes. Et maintenant, la queue pour finir. Et voilà. Et honnêtement, là, on dirait un petit boulet tellement il est lourd. On est sur quelque chose de vraiment massif. Il est super cool. Incroyable. C'est honnêtement du Bakugan haut de gamme. Ça doit rouler en plus encore beaucoup plus loin et plus vite qu'un Bakugan normal. La flèche est là. J'ai maintenant hâte de voir comment ce Dragonoid Platinum va se déployer. Vous êtes prêts, les amis? Attention, on y va. Bakugan au combat! Ah oui, c'est difficile, effectivement. Il est plus lourd, donc il y a plus d'inertie. Il a du mal à rouler. Il s'est mal déployé. Je vais recommencer. Donc lui, il faut vraiment pas hésiter de bien le rouler bien fort. Bakugan au combat! Et c'est raté. Bakugan au combat! Et c'est encore raté. Jamais 203. Bakugan au combat! Oh, 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 oh. Ah oui! Ah oui! Visez ça. Ah punaise. Il est excellent. Il est exceptionnel, ce Bakugan. Il se relève tout seul. La seule chose qui reste à faire, c'est de lui sortir ses pattes. Ça ne se déploie pas automatiquement. Au niveau puissance, il est à combien, celui-ci? Je pense qu'il doit être super fort, non? Alors, ses poings sont bien cachés. Il se trouve là, sur la queue. Je sais pas si vous le voyez. C'est 700. Donc, c'est pas non plus super méga fort. Regardez, il est là.
le Platinum Dragonoid 700, sachant que Nilius est déjà, vous le voyez, légèrement supérieur. Il aura peut-être besoin d'un Geogan ou d'un Nanogan pour avoir un peu d'aide, mais là, on est vraiment sur du Bakugan haut de gamme. Je l'adore, et forcément, il n'y a pas de doute, ça va être mon préféré de cette série. Alors, vous en pensez quoi de ce pack ? Est-ce qu'il n'était pas juste trop classe ? Voici donc tout ce que nous avions dans la boîte. Nous avions 3 Bakugan, un Geogan et 2 Nanogan. Nano Chrysalin qui est ici, Nilius qui était vraiment incroyable, Slugger, le Geogan, Pegatrix, le tout premier, Nano Widow, l'araignée Nanogan, et le roi incontesté Platinum Dragonoid en métal au déploiement juste hallucinant. Alors les amis, dites-moi maintenant à vous de jouer, quel est votre préféré de ce pack ? Vous connaissez déjà ma réponse à moi, c'est forcément le Platinum Dragonoid. Vous allez pouvoir répondre juste en bas dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo de Bakugan vous a plu les amis. Dans ce cas-là, vous pourrez me mettre un petit pouce bleu. Moi, j'ai adoré vous présenter ces nouveaux Bakugan. Franchement, c'était vraiment du très haut niveau. Et nous n'en avons pas encore fini totalement avec les Bakugan, puisque j'ai encore un pack à vous présenter. Il est là et il s'annonce également lui aussi très lourd. C'est le Dragonoid Geoforge, un ensemble de Bakugan qui, une fois assemblés ensemble, vont former un Bakugan géant. Et ça sera pour très prochainement. J'espère que tout ça vous a plu les amis. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Ou ça, sur Super Héros et compagnie. Forcément. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Ciao.